Est-ce que tu peux parler des profils plus côté personnalité que qualité athlétique, donc les personnalités des sportifs qui, de ton point de vue, progressent le plus vite? Est-ce qu'il y a certaines, on va peut-être parler de, pas de qualité personnelle, mais de traits de caractère qui font qu'un athlète va progresser plus vite qu'un autre? Ouais, il y a toujours le côté motivationnel avec confiance en soi qui va, on va vite le voir on va dire chez un athlète qui a confiance en lui, qui sait où il Mhm. veut aller, qui est vraiment motivé, il va vraiment se consacrer à la préparation physique, il va prendre ça à cœur et il va faire ça bien, donc automatiquement, il y a une facilité de progression qui est plus importante qu'une personne qui a pas trop confiance en soi, qui hésite toujours un petit peu sur l'exercice. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux pas monter? Est-ce que ça, il faut le faire comme ça? Est-ce que voilà, c'est des personnes qui doutent un petit peu et qui automatiquement se freinent un petit peu dans la progression et dans l'entraînement. Voilà, c'est vrai que quand on prend un entretien un athlète, on sait déjà quel athlète va vite progresser et celui qui va moins vite progresser, quoi. Euh, il y a aussi, on va dire, comment on pourrait dire, c'est l'aspect personnalité sur le terrain aussi, c'est-à-dire que comment l'athlète va s'exprimer sur le terrain. Moi j'ai vu des athlètes qui avaient un potentiel athlétique énorme, mais qui sur le terrain avaient peur ou se faisaient manger entre guillemets par les autres qui avaient un peu plus de caractère et qui avaient du mal à s'exprimer du coup sur le terrain parce que ils n'arrivaient pas à se mettre assez en avant ou des choses comme ça. Là, Mhm. on est plus sur de la préparation mentale, on va dire, où on va essayer de briefer l'athlète, de lui faire comprendre qu'il a du potentiel, qu'il ne faut pas qu'il hésite à se mettre en avant, qu'il se visualise aussi positivement parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec. Donc tout ça, c'est vrai que quand tu as la tête en face de toi et qu'il te parle et bon, tu te dis qualité athlétique, ouais, lui il va être pas mal et tout, c'est vrai que si tu creuses pas sur le côté mental, tu peux pas savoir vraiment comment est l'athlète, hein, parce qu'au final, voilà, là, j'avais un joueur de rugby qui était en équipe de France A7 Mhm. et ils l'ont sorti de l'équipe de France A7 sans forcément lui donner une raison valable. Mhm. Et c'est vrai que psychologiquement, ça l'a mis un peu dedans et il a eu une perte de confiance en lui et ça a été compliqué il a fallu un an pour remettre un processus en marche mental où voilà, il va falloir qu'il gagne, qu'il marque des essais, qu'il ait envie de progresser, etc. pour retrouver un palier, quoi. Mhm. C'est athlétiquement, il était hors norme hein, parce que quand on voit ses essais, ses compiles sur YouTube, voilà, il avait des qualités de fou. Mais je pense que voilà, confiance en soi et psychologiquement, et il était un peu en dedans et il s'est fait manger sur ça par d'autres joueurs qui lui ont pris la place sûrement. Et voilà, le fait de se retrouver d'équipe de France en Fédéral 1, ça lui a mis un coup d'arrêt Mhm. complet. Donc, il a fallu une année de tout reconstruire Donc, lui, on travaille plus sur l'aspect mental que sur l'aspect physique au final. Mhm. Donc voilà. Donc ça, tu parles de l'aspect terrain, tu parles d'athlètes de haut niveau qui peuvent avoir ces soucis-là au niveau psychologique, de la perception de soi, le niveau auquel ils sont. Pour quelqu'un qui peut-être débute dans tout ce qui est de l'entraînement et qui a un manque de confiance en lui ou en elle, quels sont peut-être les outils ou les façons de parler euh, les conseils que tu peux donner en tant que coach dans l'environnement de ta salle d'entraînement qui peuvent aider quelqu'un à gagner en confiance, à prendre peut-être un petit peu plus sur eux en termes voilà, comme tu as dit, responsabilisation de la personne, du client, de l'athlète, savoir quand ils peuvent monter un petit peu plus la charge, pas que ce Mm. soit tout le temps toi qui doivent dire allez, on fait un petit peu C'est ça. plus. C'est Voilà, ça. comment est-ce que tu apportes ça à quelqu'un qui est un peu plus novice dans le domaine? Mais là, je prends par exemple le cas de Timothée, c'est un jeune qui vient dans ma salle, qui n'avait pas un niveau sportif particulier, il est juste venu pour se remettre en forme. Et c'était un garçon qui avait un gros manque de confiance en lui, qui était très introverti, bon, il parlait à pas beaucoup de monde, très timide, il avait du mal à approcher les autres, très renfermé, etc. Mhm. Et c'est vrai que quand je l'ai pris en coaching, donc au début, il voulait perdre un petit peu de poids, etc. Mais je me suis vite rendu compte que il avait un potentiel de force. Bon, il est petit, hein, il fait moins de 1,65 m et il fait une soixantaine de kilos, donc c'est un très petit gabarit. Mais je Mhm. me suis vite rendu compte qu'il avait un potentiel en force athlétique. Et en fait,
voilà, moi je l'ai pris sous, on va dire, je lui ai dit: «Écoute, on va faire quelque chose, on va faire de la force athlétique». Donc il connaissait pas du tout. Je lui ai expliqué ce que c'était et je lui ai dit: «Maintenant je vais te faire un programme de force athlétique et on va essayer d'améliorer tes max». Et je lui ai fixé des objectifs. Donc je lui ai fixé des objectifs hauts, 100 kg développé couché par exemple. Donc pour 60 kg de poids de corps, ça fait quand même assez haut. On a visé 130 en squat et 150 en soulevé de terre. Donc pour lui, ça faisait même pas 6 mois qu'il était dans la salle de sport, il soulevait tout juste 100 kg au soulevé de terre. Il se disait, bon, c'est énorme. Mmh. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du programme, au fur et à mesure qu'il progressait, eh ben, il a pris confiance en lui et là, bon, il a atteint ses objectifs en une année. Et en termes de confiance, bon, on a aussi travaillé mentalement avec lui, on l'a accompagné, on lui a fait un coaching de vie, etc. Mais c'est une personne qui a changé, qui a pris confiance et qui aujourd'hui a repris le rugby, parce que c'est un ancien rugbyman, qui sent que ce qu'il a fait à la salle lui apporte. Donc les gens au rugby lui disent que maintenant il a progressé, qu'il voit qu'il a des qualités physiques, qu'il est athlétique, etc. Donc pour lui, tout ça, c'est un plus qui fait que il a changé mentalement. Et Mmh. voilà, bah, c'est un accompagnement sur année, c'est-à-dire que il faut faire comprendre à la personne qu'elle a un potentiel, que chaque personne peut progresser. Et voilà, c'est de la discussion, c'est du travail, c'est de la mise en place d'objectifs, c'est accompagner la personne tous les jours jusqu'à atteindre son objectif. Et voilà, il y a des gens comme ça qui voient l'apport du sport dans leur personnalité et chez qui on constate un changement de comportement qui est assez important, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un bel exemple avec, euh, avec ce jeune qui est venu à la salle, là, qui a bien progressé. Donc on essaie de faire pareil avec d'autres personnes. Donc il y a des gens avec qui ça prend Mmh. et d'autres qui ne prennent pas, mais là, c'est souvent l'aspect motivationnel qui rentre en compte, et ça, c'est vraiment le facteur le plus difficile à gérer, quoi. C'est-à-dire que quand la personne n'a pas envie et que c'est compliqué vraiment des fois d'appuyer sur le bon levier. Il faut trouver le bon levier qui va permettre de lever les peurs, les barrières qui empêchent la progression. Et une fois que c'est fait, bon, ça se fait un petit peu tout seul, on va dire. Mais bon, des fois, on met du temps à trouver le bon levier, quoi.